Bitcoin nous a fait un nouveau plus haut cette semaine. Cela se produit environ 1% du temps et c'est peut-être pas fini malgré la secousse que l'on a eue hier. Secousse qui est liée au tweet de Trump sur son réseau social. Il a annoncé la mise en place au 1er juin de tarifs douaniers à hauteur de 50% pour les produits venant d'Europe. Alors ça a immédiatement secoué le marché et je te dirai d'ailleurs un peu plus loin dans la vidéo comment on avait prévu tout ça depuis lundi. Cependant, on commence à connaître la stratégie de Trump. Il joue avec nos nerfs, avec les marchés, les réseaux sociaux et les tarifs douaniers. Certains investisseurs pensent que ce n'est que le début du bull run, que le début de la phase parabolique. Et certains autres pensent qu'on a déjà touché les plus hauts, que la chute est proche, voire même déjà en cours. Alors forcément, la question arrive sur toutes les lèvres. Est-ce qu'il est encore temps de monter dans le train ou est-ce qu'il est préférable d'attendre le prochain départ? Pourquoi est-ce que Bitcoin a explosé ces derniers jours? Est-ce qu'il peut atteindre 130, 150, voire 200 000 $ d'ici la fin de l'année? Il y a pas mal de data, pas mal d'indicateurs très intéressants à regarder. Alors tout d'abord, essayons de comprendre pourquoi Bitcoin grimpe comme une fusée. Je pense qu'on va d'abord passer en revue quelques généralités avant de plonger un petit peu plus loin dans le détail, histoire de voir si cette hausse, celle qu'on vient de vivre, est vraiment solide. Le 22 mai 2025, Bitcoin a donc atteint un nouveau record historique à 111 970 $ précisément. On a toujours sur le devant de la scène MicroStrategy, ou plutôt je devrais dire stratégie comme il faut l'appeler maintenant, cette entreprise qui détient désormais 576 000 bitcoins, soit plus de 64 milliards de dollars au prix actuel. Son patron, Michael Saylor, a une stratégie simple. Elle tient en 3 points. Premièrement, acheter du bitcoin. Deuxièmement, acheter du bitcoin. Et troisièmement, acheter du bitcoin. Depuis le 8 octobre 2020 et un premier achat de 21 450 bitcoins pour un prix moyen de 11 652 $, Michael Saylor a régulièrement fait grossir son portefeuille de bitcoin et il a surtout fait des émules. Tout d'abord, timidement, Tesla, puis les Japonais de Metaplanet entre autres, se sont lancés dans l'acquisition de bitcoin pour leur trésorerie. Seulement voilà, ces derniers temps, beaucoup d'autres entreprises se sont également positionnées. Dernièrement, ce sont les sociétés françaises Blockchain Group et entreparticuliers.com qui ont respectivement manifesté leur intérêt pour Bitcoin et Ethereum. L'un des meilleurs moyens pour réussir en crypto, c'est de se former et de s'informer. Pour ma part, je scrute plusieurs sites chaque jour et essentiellement en premier lieu Cryptonote. Depuis 2017, Cryptonote c'est la référence française pour tout comprendre sur les crypto-monnaies, la blockchain et le Web3. Et tout ça sans prise de tête. Alors que tu sois totalement novice ou déjà amateur, Cryptonote t'accompagne avec des articles clairs, des guides pratiques et des actus brûlantes pour décrypter cet univers absolument fascinant. Des préventes prometteuses aux dernières tendances du marché, il y a toutes les clés pour avancer à ton rythme. Ici, pas de jargon compliqué, pas de blabla, juste des informations fiables vérifiées par une équipe d'experts passionnés. Peut-être que tu aurais envie de savoir quelle crypto pourrait décoller ou comment sécuriser tes premiers investissements. Peut-être que tu as envie de suivre l'actualité de près et connaître les dernières tendances avant tout le monde. Alors pour ça, je te laisse le lien de Cryptonote en description de la vidéo. Fais comme moi, ajoute Cryptonote dans tes favoris et prends 2 minutes chaque matin pour suivre toutes les news de l'univers crypto et NFT. Cryptonote est aussi un partenaire de choix de la chaîne Objectif Lune. Je les remercie de leur soutien parce que sans eux, nous ne pourrions pas te proposer un contenu aussi qualitatif. Une raison de plus pour cliquer sur le lien que tu trouves en description. Ça soutient notre travail et je t'en remercie. Il y a aussi l'effet Trump, les effets Trump. Depuis son élection, le président élu a clairement affiché son soutien aux crypto-monnaies. Alors certes, pour nous qui sommes déjà dedans, c'est peut-être moins flagrant ou peut-être qu'on attendait davantage de la part du président des États-Unis. Mais petit à petit, les choses se mettent en place et surtout du côté des régulations. Et ça a pour conséquence d'attirer les investisseurs institutionnels. Ces gros poissons avec des portefeuilles à 9 voire 10 € qui se jettent sur Bitcoin et pour le moment uniquement sur Bitcoin. 12 ETF Bitcoin aux États-Unis ont attiré à eux seuls 4,2 milliards de dollars rien qu'au mois de mai. C'est absolument énorme et au moment où je tourne cette vidéo, le mois n'est toujours pas terminé. Un ETF Bitcoin, c'est quoi? En gros, c'est un fonds qui suit le prix du Bitcoin et qui permet aux investisseurs d'acheter du Bitcoin sans passer par une plateforme crypto. C'est comme acheter des actions, mais pour Bitcoin. Ça rend l'accès hyper simple, surtout pour les institutions et monsieur et madame tout le monde. Même si cela a évolué ces dernières heures, le marché des options de Bitcoin est en pleine euphorie. Le 23 mai, l'Open Interest, le nombre de contrats en cours, a atteint un nouveau record.
les traders parient sur des prix aux environs de 116 000 $ pour Bitcoin et ce pour le mois de juin. Ça montre une confiance énorme, mais sans la frénésie qu'on voyait dans les bullruns précédents. Et c'est peut-être entre autres ce qui explique la violence de la chute qu'on a connue hier. Alors est-ce que Bitcoin vient de nous faire une nouvelle bulle qui est en train d'exploser? Cette chute, on l'avait prévu. Les membres du VIP gratuit et de la boussole avaient l'info depuis ce lundi. Ça fait quelque temps que Guillaume, notre analyste graphique, a décidé de nous partager son travail en vidéo. Actuellement, il prend les outils de création de contenu en main et c'est pour ça que l'accès est encore réservé aux seuls membres du VIP et de la boussole. Mais très bientôt, ces vidéos seront postées publiquement sur YouTube. Alors si tu veux l'encourager et constater par toi-même la qualité de son travail, je te laisse le lien de la vidéo de Guillaume en description de celle-ci. Et si tu ne veux pas rater nos prochains contenus sur Objectif Lune, je t'invite à cliquer par ici pour t'abonner. Alors maintenant qu'on a dégrossi le sujet, posons-nous ces questions. Est-ce qu'il reste vraiment de la place pour aller plus haut? Est-ce que c'est le bon moment pour recharger? Et est-ce que cette hausse est différente des autres? Différente de celle qu'on a connue il y a un an ou encore différente de celle du bull run de 2021? Alors contrairement en 2021 où tout le monde criait Bitcoin to the moon sur les réseaux, cette fois c'est plus calme, beaucoup plus calme. Et c'est vraiment flagrant. Sur YouTube, le nombre de vues est en baisse constante depuis le début de l'année 2025 et sur Google, le nombre de recherches reste plat, totalement horizontal. Et si tu es un petit peu attentif, dans les médias, aujourd'hui, on parle de Bitcoin entre autres à cause des kidnappings, mais aucun mot, aucune vidéo, aucun papier sur les récents plus hauts du Bitcoin. Je te parle des médias mainstream, des médias à grande envergure. En fait, il n'y a pas de FOMO. Le FOMO, Fear of Missing Out, c'est cette peur de rater le coche qui pousse les gens à acheter n'importe quoi en grosse quantité. Ce manque d'euphorie signifie aussi que le marché n'est pas en surchauffe. Et ça, c'est plutôt un bon point. Il y a moins de leviers, moins de paris fous sur les contrats à terme, sur les futurs. Le levier, entre autres via les futurs, ça permet en quelque sorte d'emprunter de l'argent pour amplifier ses gains ou amplifier ses pertes. En 2021, beaucoup de traders utilisaient un levier de x10 ou de x20, ce qui amplifiait les hausses et forcément rendait les crashs beaucoup plus violents. Aujourd'hui, les données de CoinGlass montrent que l'open interest sur les futurs est élevé, mais sans les excès que l'on a connus sur certaines phases d'euphorie. Et même si on s'est frappé une belle volatilité ces derniers jours, il y a encore de la place pour de nouveaux investisseurs. Alors pourquoi c'est important qu'il y ait du FOMO si l'on veut voir le Bitcoin exploser? Eh bien tout simplement parce que ce sont eux, entre autres, les néo-investisseurs crypto, les néophytes, ce sont eux qui vont FOMO et donc ce sont eux qui vont pousser le Bitcoin et l'ensemble du marché crypto vers un dernier pic, vers un ultime plus haut. Un chiffre intéressant, quand Bitcoin a atteint son nouveau sommet le 22 mai, seulement 1 milliard de dollars de profits ont été pris, contre 2,1 milliards de dollars en décembre 2024 quand il a franchi les 100 000 $ pour la première fois. Et puis il faut qu'on parle du volume. Le 22 mai, le volume des transactions sur les contrats à terme Bitcoin a atteint 203 milliards de dollars, le troisième plus haut de 2025. Sur les échanges spot, le volume a lui aussi explosé. Ces chiffres sont la preuve d'une demande réelle. Il ne s'agit pas seulement de spéculateurs qui jouent avec des chiffres. Ça se place, les gros se placent et les gros, ils sont patients, très patients. Souviens-toi, Michael Saylor a acheté ses premiers bitcoins avec stratégie en octobre 2020. Donc tu le vois, ce sont des données qui peuvent paraître contradictoires au premier abord. Mais pour moi, ça permet surtout de cerner quel type d'investisseur est exposé actuellement sur le marché crypto, exposé actuellement sur le Bitcoin. Il s'agit donc en majeure partie d'initiés, de gens qui ont un minimum d'éducation et d'information sur la crypto, plus globalement sur les marchés financiers. Il nous manque donc ces fameux non-initiés qui nous apportent le feu d'artifice de fin de bull run, ceux-là même qui sont les mains faibles et qui paniqueront à la moindre secousse. Cependant voilà, tout le monde n'a pas forcément le temps d'attendre, tout le monde n'a pas la patience ni le portefeuille de Michael Saylor. Alors que faire si tu as acheté tes bitcoins en avril 2025 à 75 000 $, quand tout le monde te disait que tu étais fou parce qu'on était tout proche du bear market? Que faire si tu as acheté du Bitcoin il y a 2 jours à plus de 110 000 $? Est-ce que ça va cracher? Est-ce qu'on va vraiment prendre une fessée?
Est-ce qu'il faut vendre maintenant ou est-ce qu'il faut attendre les 135 000 $? Et avant de parler de ces fameux 135 000 $, parlons des États-Unis et d'une news sortie le week-end dernier et qui est passée totalement inaperçue. Le 16 mai 2025, Moody's a downgradé la note de crédit des États-Unis de AAA à AA1. Une première historique en raison d'une dette nationale galopante de 36,2 trillions de dollars et de déficit budgétaire vraiment persistant. Et ce n'est pas rien, Moody's, c'était la dernière grande agence à maintenir le prestigieux AAA et ce depuis 1917. Alors en quoi est-ce que c'est important, voire même inquiétant pour le marché des cryptos? Cette dégradation pourrait augmenter les rendements des obligations du Trésor américain. Les taux des bons à 10 ans ont d'ailleurs déjà grimpé à 4,49% après l'annonce. Des taux plus élevés, ça rend les actifs traditionnels comme les obligations beaucoup plus attractifs, ce qui pourrait alors détourner des capitaux depuis les crypto-monnaies comme Bitcoin vers des investissements plus safe. Et c'est pour ça qu'on s'attendait aussi à une possible pression à la baisse sur Bitcoin à court terme, surtout si les investisseurs viennent à paniquer. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Certains analystes comme ceux de Deutsche Bank pensent même que l'impact de cette notation sera limité parce que le marché anticipait déjà ce downgrade. Quoi qu'il en soit, en annonçant une augmentation des tarifs douaniers hier après-midi, Trump soufflait à nouveau sur les braises, faisant fondre le Bitcoin au point de le voir retourner en direction des 100 000 $. Parmi les autres facteurs qui plaident en la faveur d'une baisse du Bitcoin et des marchés crypto, il y a toujours le célèbre adage « Sell in May and go away ». Vends en mai et prends tes vacances. Et sans prétendre pouvoir prédire l'avenir, je pense qu'on pourrait désormais entrer dans une phase de consolidation qui pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tout simplement parce que les investisseurs institutionnels quittent peu à peu les marchés financiers pour passer des vacances beaucoup plus sereines. On le sait, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et à l'heure actuelle, Trump vient tout juste de remettre une pièce. Il a détendu la situation avec la Chine il y a quelques temps concernant les droits de douane pour encore environ 2 mois. La Fed doit se prononcer concernant les taux d'intérêt à la fin juillet. Et la plupart des investisseurs institutionnels quittent les marchés et veulent passer l'été tranquille. Donc, si on prend en compte l'ensemble de ces informations, on peut s'attendre à un retracement sur Bitcoin, un peu à l'image de ce que l'on a vécu l'année dernière entre le mois de juin et le mois d'octobre 2024. Et un petit peu à l'image de ce qu'on vient de vivre depuis le début de l'année 2025. Un long retracement épuisant qui devrait mettre une fois de plus nos nerfs à rude épreuve, mais qui devrait nous permettre également de recharger une ultime fois. Le timing, c'est toujours le point le plus délicat à apprécier en investissement. On arrive à déterminer des zones d'achat et de vente grâce à des analyses graphiques et ou fondamentales poussées. En revanche, prévoir quand est-ce que ça va se passer, exactement précisément à quel moment ça va se passer et combien de temps cela va durer, c'est déjà beaucoup plus délicat. L'analyste Timothy Peterson anticipe une hausse du Bitcoin à 135 000 $ dans les 100 jours, c'est-à-dire pour la fin août 2025. Pour ma part, je resterai plus prudent et je pense qu'on aura tout de même un pic du Bitcoin plutôt vers la fin de l'année, voire même le début de l'année prochaine, pic du Bitcoin qui pourrait nous propulser au-delà des 135 000 $. Et si l'on s'en réfère au cycle précédent, c'est donc pas avant plusieurs mois qu'on devrait connaître le véritable pic du Bitcoin, mais ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors si tu ne veux pas la rater, je t'invite une nouvelle fois à t'abonner en cliquant par ici. Pour le moment, à mon sens, il est urgent d'attendre. La méthode est simple, rodée depuis des lustres. En investissement, que ce soit en crypto comme ailleurs, les impatients payent toujours les patients. Alors oui, si tu veux recharger, tu peux. Si tu veux attendre de voir si on descend un petit peu plus bas, tu peux aussi. Tout ceci n'est pas un conseil financier. Pour moi, la zone de support actuelle sur le Bitcoin se situe sur les 106 000 $. On t'en parlera d'ailleurs dans la newsletter qui sortira demain. Là aussi, je te laisse le lien en description. Sous les 106 000 $, on sera toujours haussier et je pense qu'on restera haussier encore quelques temps. Ceci sur la tendance de fond, sur la tendance long terme. Mais comme je te le disais, pour ma part, je pense qu'on devrait avoir une prise de bénéfice à court terme. Alors tu le vois, tu le sens peut-être à ma voix, à mon attitude, je commence à être habitué à ce genre de mouvement. À chaque bull run, c'est pareil, on a toujours des secousses, on a toujours un clown qui vient mettre son grain de sel au milieu avec ses tarifs douaniers ou avec ses missiles nucléaires ou encore avec son inflation galopante. Et pourtant, Bitcoin finit toujours par s'en sortir. Quand on est dans la partie du cycle qui est absolument haussière,
Bitcoin finit toujours par grimper. Il va donc falloir dézoomer, prendre notre mal en patience et continuer de garder la vision. Si jamais tu ne sais pas trop comment faire, alors ne te pose pas 36 000 questions. Achète un peu de Bitcoin chaque jour, un peu chaque semaine ou un peu chaque mois de manière régulière et toujours avec le même montant quel que soit le prix. C'est ce que l'on appelle une méthode DCA. Et à ce moment-là, tu feras les comptes à la fin de l'année 2025. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des éléments de réponse sur l'actualité récente. J'espère que tu l'as apprécié, j'espère que tu as apprécié son contenu. Je serais curieux de savoir, toi, quels sont tes objectifs sur le Bitcoin, sur ce cycle-ci, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année 2025 ou le début de l'année 2026. Je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!